Nous sommes en train de parler de l'actualité que nous sommes en train de vivre. Nous vous avions montré les conditions pour que la MONUSCO puisse quitter la République démocratique du Congo. En fait, le gouvernement congolais et les Nations Unies, ils se sont mis ensemble pour voir des mécanismes, les préalables nécessaires pour qu'ils puissent quitter la République démocratique du Congo. Et parmi les conditions, on a dit il faut qu'il y ait l'autorité de l'État sur l'Assemblée de la République démocratique du Congo. Malheureusement, à Doha, on a signé aussi cette même préalable, si c'est parmi les causes profondes, qu'on nous dit qu'il y a des causes profondes qu'il faut qu'on puisse parler. Et aussi ils disent qu'il faut le retour de l'autorité de l'État sur l'Assemblée de la République démocratique du Congo. Je suis en train de vous dire que mes vidéos s'adressent à la jeunesse de 1990, que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ont tombé. Mais que nous devons voir comment stopper l'hémorragie, bander la plaie. Nous pouvons voir comment sortir la tête de l'eau pour ne pas mourir par asphyxie. On donne aussi beaucoup de conditions, lutte contre la corruption, lutte contre les droits de l'homme, la bonne gouvernance, les élections. Mais tout ça, nous devons réfléchir. On nous montre aussi le retour des réfugiés. En fait, vous devez savoir que l'Afrique jusqu'à maintenant est vide. Je vous mets en défi. Si cela pouvait être possible, on peut mettre toute la population du Rwanda et du Burundi en République démocratique du Congo et personne ne se rendra compte qu'on a augmenté la population en RDC. Vous devez savoir que la RDC est 81 fois le Rwanda, la RDC est 81 fois le Burundi. Imaginez, nous avons des terres immenses qui sont encore sous-exploitées. Je suis en train de vous dire que notre temps est limité sur la terre et si notre gouvernement doit chaque fois passer chaque année à résoudre les problèmes de guerre, de conflits, la population ne va pas quitter dans la pauvreté. Je vous ai dit que la solution, c'est l'article 58 de la Constitution qui nous dit que tout Congolais a le droit de jouir du bien de la République et l'État doit faciliter cela. Les problèmes que nous les hivers nous avons les problèmes d'argent. Moi j'ai des problèmes d'argent, toi tu as des problèmes d'argent, lui aussi il a des problèmes d'argent. Mais comment faire pour résoudre ces problèmes? Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes en tuant les uns les autres. On ne se demande pas la vraie question. On ne fabrique pas les armes, mais les armes sont entre les mains des groupes armés, loin à l'intérieur des frontières. C'est ça les bonnes questions. Les ONG internationaux, est-ce qu'ils peuvent parler aux fabricants des armes au lieu que cet argent vienne pour nous aider parce que nous avons faim, parce que nous avons soif? On peut le donner aux multinationales qui fabriquent les armes, que nous puissions nous occuper de l'agriculture, de l'élevage. Parce que ce qui nous bloque, c'est la guerre.
Imaginez, ça fait plus de 4 ans, les gens sont incapables de cultiver, de faire l'élevage. Nous allons tomber dans la malnutrition. Donc le problème des réfugiés, même si certains gens se retrouvent parce qu'il y a des réfugiés, mais nous ne devons pas continuer ainsi. La question de la rébellion. Si vous lisez l'histoire de l'Afrique, ceux qui étaient des rebelles autrefois, aujourd'hui sont légitimes. Ceux qui sont légitimes aujourd'hui, demain ce sont peut-être les rebelles qui seront légitimes. Est-ce que nous pouvons stopper ce cycle infernal qui nous plonge en République démocratique du Congo? Est-ce que nous pouvons réfléchir autrement? Est-ce que nous pouvons nous aimer les uns les autres? Parce que je suis en train de vous dire, on ne fabrique pas les armes, mais les armes sont en Afrique. Pourquoi on ne se pose pas la question? Pourquoi il n'y a pas de ONG chinois ici en RDC? Pourquoi il n'y a pas de ONG russes? Pourquoi il n'y a pas de ONG? Il n'y a pas de ONG japonaises, des ONG de Singapour, de Thaïlande, ou de la Colombie, ou de Mexique. Moi, je pense que nous devons réfléchir. Nous n'avons pas besoin que même les Nations Unies, même la MONUSCO puisse quitter la République démocratique du Congo. Dans mes vidéos, je vous dis que c'est eux qui ont l'argent nécessaire pour le développement de la République démocratique du Congo. Les ONG, c'est eux qui parlent dans des conseils des Nations Unies. C'est eux qui font notre publicité. Il suffit, nous les Noirs, de nous mettre ensemble, de dire que nous n'allons pas nous tuer, pour qu'ils puissent dire que ces gens-là ont la maturité, nous pouvons leur apporter le développement. Nous avons des problèmes de finances, nous ne devons pas nous cacher. Les présidents africains, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ont ces difficultés-là. C'est ce qu'on doit résoudre. Les accords, c'est bien, mais est-ce qu'on résout le problème des finances? Parce que chaque être humain, il doit faire face. Celui qui est au pouvoir, celui qui est rebelle aujourd'hui, il doit faire face à la nourriture, à l'hôpital, à l'école. Il doit faire aux dépenses quotidiennes. Mais ceux qui ont le pouvoir, c'est eux qui doivent garantir cela, parce que nous leur donnons les impôts pour qu'à contrepartie, ils puissent nous accorder cela. Moi, je pense que nous devons réfléchir. Nous n'avons pas besoin que la MONUSCO puisse quitter, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de ce monde. Si nous disons que la MONUSCO puisse quitter, c'est que nous allons demander à PAM, à Oxfam, à tous les ONG internationaux de quitter. Alors c'est impossible. Parce que c'est eux qui font la sécurité des ONG que nous avons. Donc, vous devez savoir que les Nations Unies a son armée qui est la MONUSCO. Et si nous comprenons cela, nous allons vivre en paix. Et même ceux qui travaillent là, ils seront payés chaque fin de mois. Moi, je pense que les accords que nous sommes en train de mener, ça ne nous amène à rien. Mais réfléchissons sur les vrais problèmes existentiels. En République démocratique du Congo, nous avons le problème de survie. C'est ça. Ceux qui ont les moyens doivent aider ceux qui n'ont pas à monter. L'autorité de l'État en République démocratique du Congo existe et il existera toujours. Mais lorsque nous faisons semblant à la réalité que nous sommes en train de traverser, existentielle, c'est ce que nous aurons toujours à faire face aux difficultés.
Nous avons besoin des Nations Unies